qui s'est passé, nous on est là un bon matin, on se lève, ça tire partout. Les balles viennent, donc ça baisse. Donc nous on ne sait pas pourquoi ça tirait, mais ça tirait n'importe comment. Les gens mouraient, on voyait des cadavres dans les rues. Ma voisine à côté de moi, elle aussi elle est morte. Et il y a 2 personnes, une femme enceinte et un jeune aussi, qui ont été tués. Ça nous a lancé des obus dans nos quartiers. On était obligés de quitter. On est prêt pour aller jusqu'à la mort. Si comme les élections se sont passées comme tout le monde le voulait, je pense qu'on n'allait pas avoir des problèmes. Donc on est obligé d'accepter et voir le reste après, quoi. On fait avec. Les exactions étaient des faits ordinaires, des personnes qui étaient décapitées, des personnes qui sont brûlées vives, des domiciles qui sont détruits, qui sont pillés, des enfants qui sont brûlés vifs, des femmes qui sont égorgées. Ce sont des extrêmes qu'on n'avait pas connus. C'est-à-dire qu'on a atteint une sorte d'animalité qu'on ne pouvait pas comprendre pour on peut dire une situation post-crise. Post-électorale. Suite à cette crise post-électorale, des milliers, des centaines de milliers de personnes ont souffert, des centaines de milliers de personnes ont fui le pays, qui sont partis dans les pays voisins. Des centaines de milliers de personnes se retrouvent actuellement sans foyer, sans loyer. Parmi les 2 tiers de ces personnes-là, elles se trouvent toutes dans des familles d'accueil. Donc les familles d'accueil, elles également, elles ont souffert pour pouvoir héberger, accommoder cette population-là. Cette population-là, qui la plupart d'entre elles travaillent dans les champs, dans les terres, n'a pas non plus pu travailler les champs pour l'année prochaine, pour les mois à venir. Et donc l'économie du pays en a également un petit peu souffert. Nous nous trouvons dans une situation, dans une crise humanitaire actuelle qui, on pense, pourrait reprendre, mais elle dépend encore actuellement beaucoup et doit dépendre encore pendant les 6 prochains mois au moins d'une assistance internationale, du point de vue humanitaire, mais du point de vue également développement. Les femmes ont été très affectées. Depuis 2002, elles ont perdu leur mari, leurs enfants. Et au cours de cette crise électorale, elles ont été violées, agressées. Il y en a dont les maris ont fui pour aller se réfugier soit au Libéria, soit à Abidjan. Je parle des femmes de l'intérieur. Elles se sont retrouvées seules avec des enfants en bas âge. Elles ont été violées. Pour certaines même, elles sont sous le coup de trois sanctions. D'abord, elles ont été violées, donc elles sont traumatisées. Le mari, ne sachant pas qu'elles ont été violées, quand il apprend, il risque de les laisser tomber. Et puis troisièmement, elles risquent d'avoir le HIV. En fait, elles souffrent de tous les maux en même temps. Il suffit de se promener aujourd'hui dans Abidjan ou à l'intérieur du pays pour voir que la sécurité est pratiquement revenue partout. Il y a eu effectivement, il y a quelques semaines, enfin 2 mois, de grosses difficultés à Abidjan même. Mais aujourd'hui, tout ça est en passe d'être aplani. Les FRCI qui ont été accusés de beaucoup de maux aujourd'hui sont sous contrôle pour la partie véritablement FRCI. Et puis, on a pu se rendre compte qu'il y a beaucoup d'éléments incontrôlés qui, malheureusement, commettent des actes malveillants en se faisant passer pour des FRCI. Mais aujourd'hui, tout ça est pratiquement en train d'être derrière nous. Et quand vous allez à l'intérieur du pays, c'est la même chose. Aujourd'hui, pratiquement tout le pays est pacifié. L'Ouest était encore une petite poche d'insécurité, mais aujourd'hui, les choses là aussi se règlent. Oh, vraiment, je ne sais pas. C'est ce que je vous ai dit, tout le monde en armes. Pour problème de sécurité, on ne peut pas aller s'asseoir, on ne sait pas qui est qui, pour qu'on puisse parler dans des conditions optimales. Après, vous-même, vous voyez, c'est dans une voiture, on fait une interview qu'on aurait pu faire peut-être dans nos locaux, qu'on aurait pu faire dans un endroit bien simple, mais pour des problèmes de sécurité, voilà, on est dans une voiture. Nos locaux sont saccagés. Aujourd'hui, on ne sait pas, on est obligé de faire le journal dans la clandestinité. Moi, ce qui me fait peur, c'est que ça peut reprendre, surtout dans la zone de l'Ouest où on sait qu'il y a des miliciens qui sont partis et qui sont dans la population. Donc, on ne sait pas qui est milicien, qui n'est pas. Et puis, il y a l'aspect vengeance aussi.
Il y en a qui ont vu leurs parents tués, leurs enfants tués ou violés, qui ont cette rancœur et qui, à la moindre occasion, vont chercher à se venger. On a saisi la Cour pénale internationale, la CPI, par rapport aux problèmes survenus après l'élection présidentielle, c'est-à-dire à partir de décembre 2010. Pour nous, la société civile ivoirienne, quelles que soient les ONG, nous estimons que la crise ivoirienne a des racines antérieures à 2010 et qu'il faut remonter au minimum jusqu'en 2002, au minimum. Parce que tous les crimes qui ont été recensés après l'élection présidentielle, recensés depuis décembre 2010, les mêmes crimes-là se sont produits depuis 2002. Peut-être que l'ampleur n'est pas le même, peut-être que comment on appelle ça, le nombre de victimes n'est pas le même, mais dans une certaine mesure, on a assisté à des crimes économiques, à des crimes de génocide, à des crimes contre l'humanité et à des crimes de guerre depuis 2002. Donc il va falloir donc faire des investigations sur tous ces faits. De ce point de vue, nous avons des attentes qui ne sont pas réellement satisfaites, aussi bien par les pouvoirs publics que par les juridictions internationales. Non, là, il y a une vraie difficulté. Il y a une vraie difficulté, c'est que chacun a son interprétation sur l'origine réelle de cette crise. Certains vous diront que c'est 2004, d'autres vous diront que c'est 2002, d'autres vous diront que c'est 99, d'autres vous diront même que c'est 90. Donc, chacun a son explication. Bon, 90, c'est quand même il y a 20 ans. Est-ce qu'on va aujourd'hui se mettre à juger des faits et des actes qui remontent à 20 ans? Est-ce qu'il ne faut pas faire plus simple en partant des événements justement qui nous ont conduits dans la crise la plus grave? Et ces événements, c'est les difficultés qui sont survenues au lendemain de l'élection présidentielle de novembre 2010. Et je pense que le choix a été fait de partir de là parce que c'est le dernier gros événement qui explique la violente crise dans laquelle nous sommes par la suite entrés. Moi, je pense qu'il faut aller au plus simple et puis ne pas remuer trop loin le couteau dans la plaie. On ne peut pas aller à la réconciliation si on a on peut dire une vision sélective, restrictive des douleurs des gens. On ne peut pas avoir une émotion sélective. On ne peut pas avoir une justice sélective non plus. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Les Ivoiriens ont souffert et les Ivoiriens de tous les bords ont souffert. Il ne faut pas qu'ils donnent l'impression qu'ils se préoccupent plus de la mort dans un camp que de la mort dans l'autre camp. Bien sûr que c'est un défi énorme. La réconciliation est un défi énorme. On ne peut pas s'en sortir si les fils et les filles de Côte d'Ivoire ne se pardonnent pas mutuellement, ne se parlent pas. Mais je pense que les choses sont en voie. Si l'Afrique du Sud aujourd'hui a pu se retrouver après tous ces siècles d'apartheid, il n'y a pas de raison que les Ivoiriens n'en fassent pas autant. Je me demande bien si on est sorti de la crise. Mais je veux dire qu'il faudrait que le pouvoir nous donne des gages pour qu'on puisse être optimiste pour aller sur les rails, pour aller sur le développement. Mais dans ces conditions-là, je suis pessimiste dans la mesure où on ne sait pas où on va. On ne sait pas. On est là. On ne sait pas. Oui, je pense qu'on est sorti de la guerre. Non, la guerre est derrière nous. Il y a des velléités. Il y a des velléités de déstabilisation qui sont imputées à tort ou à raison, en tout cas, à certains barons du régime déchu. Mais bon, les Ivoiriens sont sereins parce qu'ils ne veulent plus de la guerre. Maintenant, tout dépend des intentions de tous ces gens qui sont en exil. Est-ce qu'ils vont avoir les mêmes intentions que ceux qui, en 2000, étaient allés et qui sont rentrés avec les armes dans le pays? Et tout dépend maintenant de la conception du pouvoir que ces gens ont, ou bien de l'amour qu'ils ont pour leur pays. Est-ce qu'ils sont prêts à reconduire ce qui a fait le drame de leur pays? Est-ce qu'ils sont prêts à peut-être revenir avec la fleur au fusil? Tout dépend d'eux. Mais je pense que c'est à l'État de Côte d'Ivoire de créer les conditions
de leur retour avec les meilleures intentions. Et nous serons vigilantes. C'est ce qu'on appelle le contrôle citoyen. Nous serons vigilantes avec le Premier ministre et son gouvernement et avec le président Alassane Ouattara. Nous voulons des résultats. Vite, on a un pays à genoux, il doit se relever. Nous avons confiance en lui. Nous pensons qu'il peut nous aider à relever ce pays économiquement. Mais il faut rapidement un plan pour pouvoir absorber ces chômeurs, au moins en partie. Sinon demain, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ça va être des mendiants, ça va être des braqueurs, ça va être des... Et ça va retomber sur qui tout ça? La femme, qui est le socle, le pilier de la famille. Donc nous serons très, 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 très vigilantes. On a mis trop d'espoir dans ce président pour accepter d'être déçus. Non, c'est un problème. Nous comprenons les attentes des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont pressés, mais justement, ce qui s'explique par la difficulté de la crise, par la violence de la crise qu'il y a eu, et c'est ce qui d'ailleurs va faciliter également la sortie des crises. Parce que les Ivoiriens sont pressés de sortir de cette crise-là. Et ils nous le montrent tous les jours. La preuve, ce gouvernement est en place depuis seulement 1 mois, mais on lui demande des choses qui sont titanesques. Bon, tout est fait, évidemment, pour que les effets de la crise soient rapidement balayés. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas totalement sortie de sa crise parce qu'il y a la question de l'insécurité qui n'est pas totalement réglée. Il y a la question de la fusion des 2 armées, de toutes les forces armées, qui n'est pas totalement réglée. Il y a la question de la réconciliation qui a besoin d'être construite sur une base consensuelle et une base d'équité. Ça ne semble pas totalement réglé également. Et puis il y a la question de la justice qui doit être impartiale et impersonnelle et s'appliquer à tout le monde. Mais là aussi, ça ne semble pas totalement réglé encore. Donc, toutes ces questions ont besoin d'être traitées sérieusement et trouver les bonnes réponses pour qu'on puisse dire qu'on sort de la crise. Bon, avec le nouveau gouvernement qui est là, on a l'espoir que ça va aller. Actuellement, on me dit à la télévision, devant la presse, pour dire que tu vas mieux, mais rien ne va. Il y a des familles qui sont affamées, il y a d'autres familles qui n'ont pas de logement, il y a d'autres, leur maison est partie dans la fumée. Tout gravite autour de la sécurité. Si c'est maîtriser la sécurité, on croit qu'on espère mieux. Même si Gbagbo, on dit, n'a pas gagné les élections, il y a eu 46% de personnes qui ont voté Gbagbo et ceux-là, ils gardent la haine. Ils ont la haine en eux. Donc, il faut vraiment arriver à les convaincre que vraiment, tout va aller bien, quoi. On a foi, on espère que tout va changer. Avec le temps, tout va changer, tout va rentrer en ordre. Et on vit normalement comme avant. Parce qu'actuellement, chaque Ivoirien ne peut pas manger à sa faim. Parce que tout est cher. Il n'y a pas de travail. Hein. Il y a plus de chômeurs en Côte d'Ivoire que des travailleurs. Ça ne sera pas facile. C'est un truc qui ne sera pas vraiment facile, mais on espère. Bon, personne ne pense plus à la guerre en Côte d'Ivoire. Hein. Personne ne pense plus à faire guerre ici. Hein. On sait ce que c'est à peu près. Donc on ne pense plus à la guerre ici. On fera tout pour aller à la paix.